Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment vous préparer un entretien d'embauche. Suite à la rédaction de votre CV, vous êtes maintenant prêt à postuler à des offres d'emploi. Lors de vos recherches, vous avez décroché un entretien avec un employeur. Nous allons donc voir quelles sont les clés pour une bonne préparation à un entretien d'embauche. La première étape est de vérifier si votre CV est actualisé et conforme au poste recherché. Pour cela, regardez tout d'abord si vous avez renseigné vos derniers postes et diplômes et si toutes les catégories sont bien remplies. Si vous ne voyez pas de quoi je parle ou si vous ne savez pas comment rédiger un CV, je vous invite à regarder notre première vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Ensuite, il faut bien relire l'offre d'emploi et vérifier que cela corresponde à votre CV. Par exemple, si le poste visé est dans un restaurant gastronomique, mettez en avant vos expériences antérieures dans la gastronomie et les établissements étoilés. La deuxième étape est de faire des recherches sur l'entreprise et sur le poste proposé. Vous pouvez notamment vous renseigner sur les valeurs et l'histoire de l'établissement ou encore le nombre de salariés et la cuisine pratiquée. Il faut aussi bien connaître les caractéristiques de l'offre telles que l'expérience requise, la durée du contrat, le salaire, les tâches demandées ou si les horaires sont en coupure ou en continu. Cela permet de bien connaître son sujet, être sûr de soi et ne pas s'embrouiller lors de l'entretien avec l'employeur. La troisième étape est de se préparer aux questions que l'on pourrait vous poser. Généralement, en début d'entretien, l'employeur va vous dire « Parlez-moi de vous » ou « Présentez-vous en 5 minutes ». Ce qu'on attend de vous ici, c'est de présenter votre CV et votre parcours. Cependant, il faut inclure des informations supplémentaires que celles déjà renseignées pour ne pas ennuyer votre interlocuteur. Une autre question très courante est « Quelles sont vos qualités et vos défauts ?» Pour vous préparer à cela, vous devez rechercher ce que sont, selon vous, vos points forts et vos points faibles. Vous pouvez également demander à vos proches ce qu'ils en pensent. Il est important de choisir des défauts qui ne soient pas trop négatifs. Par exemple, vous n'allez pas dire que vous êtes feignant ou toujours en retard. Pour vous aider, vous pouvez aller sur internet, vous allez trouver un grand nombre de listes de défauts et qualités ainsi que leurs synonymes. Par exemple, si vous êtes têtu, il vaut mieux dire obstiné. Cela peut devenir plus ou moins une qualité selon ce que recherche l'employeur. Pour autant, il ne faut pas non plus prendre une qualité exacerbée comme défaut, telle que perfectionniste ou encore trop dynamique. Enfin, il faut aussi faire attention aux qualificatifs que vous employez, que ce soit pour les défauts ou les qualités. Par exemple, il ne serait pas très judicieux de vous décrire comme très introverti si vous postulez pour un emploi de serveur. Il est donc important de bien vous préparer quelques jours avant pour ne pas hésiter lors de ces questions incontournables. Enfin, la quatrième étape est de préparer votre nécessaire pour le jour de l'entretien. Premièrement, il est bien de préparer sa tenue à l'avance pour être sûr de faire le bon choix et ne pas passer 2 heures devant son dressing le jour J. Si vous hésitez à ce sujet, ne vous en faites pas, une prochaine vidéo sera dédiée à cela. Deuxièmement, il vous faut vous munir d'une pochette ou attaché case dans lequel mettre votre CV imprimé, en couleur si nécessaire, ainsi que l'annonce imprimée du poste. Il est préférable également d'apporter un carnet et un stylo pour prendre des notes. Voici les conseils principaux que je peux vous donner sur comment se préparer avant un entretien. Ces détails vous aideront à être plus confiant, plus détendu et à ne pas hésiter le jour de votre entretien. Merci d'avoir regardé, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Quant à moi, je vous dis bonne chance et à bientôt pour une prochaine vidéo.